Depuis des lustres, la Saint-Valentin s'est imposée comme une fête des amoureux et aujourd'hui encore, des fiancés célibataires se sont placés sous le patronage de Saint-Valentin et ce saint est également le saint patron des amoureux et le jour supposé de son martyre, le 14 février, correspondait déjà dans la Rome antique aux festivités païennes de l'amour, marquant l'arrivée du printemps. L'Église catholique, au regard de cette fête païenne, se trouve, de par sa mission évangélisatrice, prendre cette fête pour profiter de l'occasion, pour sensibiliser, pour attirer l'attention sur l'essentiel de l'amour. Le 14 février est donc pour l'Église catholique le lieu d'essayer de rapprocher l'homme à l'essence même de l'amour en couple, selon la conception de Dieu. Parce que dans la conception divine, il n'y a d'amour qu'entre un homme et une femme qui se sont unis dans le mariage. Les amourettes, tout ce qui se fait avant le mariage, avant l'union de l'homme et de la femme, sont des préludes à l'amour. Et ceci étant, c'est une fête qui est donc récupérée pour remettre l'amour dans son sens réel, dans son sens divin, dans ce qu'il doit être. Aujourd'hui, l'amour est galvaudé et il ne fait donc point de doute que l'amour est en danger. La chanteuse ivoirienne Sabanala traduit dans un langage fort bien imagé avec son album de 1996 intitulé « Les hommes n'ont plus rien dans le cœur, ils ont tout en bas ». Il est donc urgent de restaurer l'amour. Alors aujourd'hui, l'occasion de la Saint-Valentin est saisie par l'Église pour renouveler, pour que les amoureux, pour que ceux qui désirent se mettre ensemble, se mettre en couple, pour ceux qui veulent s'unir, puissent profiter de ce jour pour renouveler leur promesse de fidélité. Ouais. Donc l'Église catholique encourage ceux qui sont fiancés à se revoir, ceux qui sont déjà en couple, à se revoir pour un dialogue sincère et vrai par rapport à leur fidélité. À leur fidélité. Où est-ce que nous en sommes? Chacun doit pouvoir se regarder. L'autre doit regarder son vis-à-vis en face. Le conjoint va regarder la conjointe en face pour des questions réelles, existentielles, liées à leur amour, liées à la durée de leur amour. Parce que une chose est de dire je t'aime, mais une autre chose est de faire durer le je t'aime. C'est ça qui est le problème. Ouais. Donc, il s'agit pour les catholiques de profiter de ce jour pour que les amoureux, les fiancés, ceux qui vivent déjà dans le couple, dans le mariage, renouvellent leur promesse de fidélité. Ouais. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 25 ans, 30, 40, 45 ans de vie commune, que de saisons pour apprendre à aimer. Ce qui a été dit hier, le je t'aime. Est-ce que tu continues d'aimer ton conjoint, ta conjointe, comme jadis, comme au premier jour? Et c'est même le lieu où l'Église recommande aux fiancés, aux amoureux qui se préparent au mariage et à ceux qui vivent déjà dans le mariage de retourner à leur premier lieu de rencontre. Là où ils sont vus. Donc, au lieu que la fête du 14 février se passe dans les auberges, dans les hôtels, dans les chambres de passage, il faudrait que la fête se passe dans ce premier lieu de rencontre où vous avez fait votre première rencontre, où tout a bougé en vous. En voyant l'autre, on dit, mais c'est pas vrai. Elle m'a eu. Il faut retourner à ce lieu. C'est la vraie Saint-Valentin, c'est là. Retourner à ces lieux. Pour revivre cet élan, cette émotion. Pour consolider votre union. Ouais. C'est vrai. On dit, je t'aime et je veux t'être toujours fidèle. Il faut vérifier cette fidélité ce jour-là. Les blessures qui, entre-temps, sont passées par là. Les déceptions qui, entre-temps, ont pris par là. Il faut
faut se restaurer. Il faut méditer tout ça pour un nouveau départ. Et il faut faire un genre d'examen de conscience pour voir où est-ce que nous en sommes avec la fidélité dans nos couples, la fidélité entre nous, et repartir de nouveau. Donc cela signifie que c'est un jour que Dieu nous donne pour l'alliance des cœurs. Le corps change avec le temps, mais le cœur demeure le même. Ouais. Si entre-temps, vous avez dit je t'aime à une conjointe qui entre-temps a perdu un peu de son charme, il faudrait que vous dites attention, ce n'est pas son corps que j'aime, c'est son cœur que j'aime. Donc, il faut essayer de mettre en place, de repartir de nouveau en mettant en place la vérité de votre amour, qui n'est pas liée au corps de l'autre, mais au cœur de l'autre. Donc, il faut l'alliance des cœurs, et pour que l'amour soit durable, il faudrait que l'examen de conscience se fasse pour que véritablement on cherche à connaître l'autre. Ouais, Socrate qui dit connais-toi toi-même. Donc, il faut se connaître pour mieux connaître davantage l'autre. Ce n'est pas seulement au jeune homme, au fiancé, au marié de faire un cadeau, d'offrir un cadeau à sa fiancée, à sa copine, à sa femme. Non, c'est réciproque. La femme, la copine, la fiancée peut offrir aussi quelque chose à son bien-aimé. Et le bien-aimé aussi offre quelque chose à sa bien-aimée. Et cette offre n'est pas dans le sens de je n'ai pas de l'argent, mais je vais voler, ou bien je vais me faire un prêt. Parce qu'il a aussi ça. Il y en a qui vous donnent des cadeaux. En réalité, s'il vous donne des cadeaux, vous qui êtes sa fiancée, et il en donne aussi à une autre fiancée, c'est un cadeau ça. Il ne faut pas doubler les cadeaux. Le meilleur cadeau, c'est l'être, c'est l'offrande de soi à l'autre. Alors, bonne fête aux amoureux. Nous sommes tous amoureux. Parce que Dieu est amour. Mais attention, pas d'acte abominable, pas d'acte qui n'honore pas Dieu, mais tout ce que nous ferons pendant ce temps, tout ce que nous ferons pendant ce jour, il faudrait que nous prenions conscience que tous nos actes, toutes nos paroles doivent pouvoir honorer Dieu et relever l'homme, relever la femme.